Je vous présente ce jeu qui utilise la symbolique du labyrinthe. Donc c'est un jeu qui est composé de 48 cartes et qui a été créé et dessiné par Tony Christie. C'est un Irlandais. Donc ce jeu a été auto-édité et vous pouvez vous le procurer normalement s'il est encore disponible. Je pense que oui, directement chez l'artiste. Donc en tapant Tony Christie et le titre du jeu, donc Labyrinth Wisdom Cards, sur Google par exemple, vous devriez tomber sur sa page et donc pouvoir passer commande directement auprès de l'artiste. Donc voilà, c'est un jeu qui, comme je le disais, est vraiment consacré à la symbolique du labyrinthe. Le créateur explique que le labyrinthe est un symbole fort qui existe depuis des millénaires dans différentes cultures et qui peut représenter finalement notre parcours. Euh, dans notre parcours, lorsqu'on cherche à évoluer et à avancer dans la vie au niveau de la spiritualité. Donc en gros, ce serait une sorte de métaphore. Et au centre du labyrinthe, on pourrait finalement, quand on est au centre du labyrinthe, finalement, c'est comme quand on est au centre de soi-même et qu'on a réussi à atteindre le centre et donc à pouvoir avoir des réponses à certaines questions. Donc voilà, pour lui, en fait, le labyrinthe, c'est ça. Et donc, il l'utilise sur toutes ses cartes dans ce jeu. Donc là, on a une petite introduction justement à ce jeu. Il explique un petit peu aussi sa démarche en tant que créateur du jeu, comment ça s'est passé. Ensuite, ici, il parle de labyrinthe, donc justement toute l'idéologie et la symbolique du labyrinthe, les différents types de labyrinthe, les correspondances entre labyrinthe et notamment les 7 chakras, puisqu'en fait, il dit qu'il y a un labyrinthe classique est composé de 7 chemins finalement, parce que si on compte de l'extrémité jusqu'au centre, il y a effectivement 7 couloirs. Donc il fait une analogie entre ça et les chakras, entre également l'ADN, euh, la construction, enfin la forme de l'ADN et la forme des labyrinthes. Ensuite, on a ici, donc forcément, il parle du Minotaure, de labyrinthe de Nazca, qui est au Pérou. Voilà, après, c'est des méthodes de tirage, comment utiliser les cartes. Donc là, on a des méthodes de tirage. Et ensuite, signification des cartes. Donc voilà, comme je vais vous le montrer, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, ce sera plus simple. Chaque carte, en fait, présente un message directement en bas sur la carte elle-même. Par exemple, là, ce sont les anges. Donc il y a écrit Angels are all around you, connect with them and work with them. Donc les anges sont tout autour de vous, connectez-vous avec eux et travaillez avec eux. Donc en fait, par exemple, bah, voilà, Angels. Donc là, on retrouve la même phrase au début de la page. Et ensuite, par contre, on a le message qui est là, finalement, qui est expliqué. Il reprend les illustrations, il explique l'illustration de la carte, en fait. Pourquoi il y a une fleur au centre, les symboles qui sont ici, voilà. Donc en fait, pour chaque carte, en fait, il explique mieux dans le livret que le petit message qui est là. Forcément, puisqu'il a plus de place et il y a plus de texte. Donc c'est valable pour toutes les cartes. Donc je vais vous montrer les cartes maintenant, parce que c'est quand même le plus important. Donc comme je le disais, on a pour chaque carte le message qui est directement écrit en dessous. Et donc pour chaque carte, on utilise la symbolique du labyrinthe. Les cartes ont des couleurs différentes. Alors elles n'ont pas de numéro, mais heureusement dans le livret, dans le sommaire, elles sont toutes par ordre alphabétique et on peut retrouver la page qui correspond à la carte en question. Donc on a vraiment une sorte de retour aux sources, de retour à l'essentiel. Il y a un côté un peu primitif presque. Alors on retrouve comment dire, des inspirations de différentes cultures dans ces cartes. On a des cartes qui font référence aux Amérindiens, des cartes qui font référence plutôt à la Wicca,
des cartes qui font référence à d'autres cultures, à la méditation, la spiritualité, puisque ce sont effectivement des cartes de développement personnel, hein, uniquement. C'est pas des cartes de divination. Donc sur chaque carte, on retrouve cette image, ce symbole de labyrinthe. Donc c'est en fait par rapport à chaque carte, comment le labyrinthe peut être finalement utilisé pour chaque thème. Donc ce jeu n'existe pas en français, il existe uniquement en anglais. Ce labyrinthe qui est ici et qu'on retrouve aussi au dos de chaque carte me fait penser à un cerveau humain. Donc c'est assez éloquent. Là, voilà, on a vraiment une référence à la déesse mère et aux déesses primitifs, donc à la Wicca également, à la lune. Donc on a vraiment voilà, pas mal de choses ici. On a un ADN, donc il y a beaucoup de symbolique avec ici un fossile. Donc c'est vraiment très riche. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, ce sont les couleurs. C'est très coloré. Et en plus, chaque carte a des contours de couleurs différentes. Alors le petit moins, on va dire, c'est la finesse des cartes parce qu'elles sont pas très très épaisses. Moi, j'ai déjà eu plus fin entre les mains, mais j'ai déjà eu, ça c'est sûr, beaucoup plus épais. Donc ça, c'est le petit bémol. Voilà pour ce jeu. Donc je vous ai déjà montré le dos. Donc c'est vrai que moi, ça me fait penser à un cerveau. Donc finalement, oui, le labyrinthe, c'est aller à l'intérieur finalement, de ses questionnements, de sa voix, de sa quête pour pouvoir trouver les réponses. Donc c'est pas si étonnant que ça puisse rappeler le cerveau. Donc voici pour ce petit jeu très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous seriez prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt.